Fang Yuan, maître Gu immortel aussi rusé qu'impitoyable, s'est lancé dans une quête périlleuse. Son but ultime, s'emparer du légendaire vin de fleur de moine. Ce breuvage mystique, convoité par les cultivateurs les plus puissants, promet une puissance sans égale. Mais le chemin vers le vin est semé d'embûches. Fang Yuan n'est pas seul dans cette course au trésor. Des clans rivaux, attirés par la promesse d'un pouvoir immense, se livrent une lutte sans merci. Leur avidité et leur ambition les poussent à toutes les extrémités. Le révérend Folly, connu pour sa détermination et son absence totale de scrupules, est prêt à tout pour obtenir le vin. Le vin de fleur de moine est bien plus qu'une simple boisson alcoolisée. C'est une potion mystique, enveloppée de légendes et de mystères. Sa création remonte à des temps immémoriaux, fruit du travail d'un moine immortel reclus dans les montagnes sacrées de Chine. La légende raconte que le moine nourrissait ses vignes avec son propre sang, imprégnant le vin d'une essence vitale d'une puissance inouïe, conférant à chaque goutte une énergie mystique. Le clan Mo, autrefois chargé de protéger le secret du vin, a succombé à la cupidité et à la tentation. Au lieu de détruire la recette, ils l'ont gardée secrète, la transmettant de génération en génération, chaque membre du clan jurant de protéger ce savoir sacré. Mais le temps et les conflits ont eu raison de leur vigilance, et le secret a commencé à se fissurer. Des fragments d'informations ont filtré, attisant la convoitise des cultivateurs et des chercheurs de trésors. Fang Yuan, grâce à ses réseaux d'informations et sa connaissance des arts perdus, a réussi à reconstituer une partie de l'histoire du vin, une tâche ardue et périlleuse. Il a découvert l'existence d'une carte menant à la source du breuvage, une grotte cachée au cœur des montagnes, un lieu oublié par le temps et les hommes. Guidé par la carte, Fang Yuan arrive enfin à destination, après un long et périlleux voyage à travers des montagnes escarpées et des forêts denses. L'entrée de la grotte est dissimulée par une cascade tumultueuse dont le rugissement masque l'existence de ce passage secret. L'air vibre d'une énergie spirituelle intense, signe que des artefacts précieux se trouvent à l'intérieur, gardés par des forces mystérieuses et anciennes. Avec prudence, Fang Yuan pénètre dans l'obscurité, ses sens en alerte pour détecter le moindre danger. La grotte est un véritable labyrinthe de tunnels étroits et de salles voûtées, chaque tournant cachant potentiellement une nouvelle menace. Des pièges mortels, mis en place pour dissuader les intrus, parsèment le chemin, prêts à se déclencher au moindre faux pas. Mais Fang Yuan, rompu aux techniques de détection et de désamorçage, avance avec assurance, déjouant chaque piège avec une précision experte. Au fur et à mesure de sa progression, Fang Yuan découvre des indices laissés par les créateurs du vin, des fragments d'une histoire oubliée. Des inscriptions sur les murs, des outils abandonnés, témoignent de l'ingéniosité et du savoir-faire des anciens. Des restes de formation Gu, des créatures mythiques, ajoutent une aura de mystère à l'endroit. Chaque détail le rapproche un peu plus de son but, l'incitant à continuer malgré les dangers qui l'entourent. Alors qu'il explore la grotte, Fang Yuan rencontre un groupe de cultivateurs en difficulté, leurs visages marqués par la fatigue et la peur. Ils appartiennent au clan Bai, un clan autrefois allié au sien, mais maintenant en péril. Blessés et épuisés, ils implorent son aide pour s'échapper de la grotte, leur voix tremblante d'espoir et de désespoir. Un dilemme se pose alors à Fang Yuan, un choix difficile entre le cœur et la raison. Doit-il faire preuve de compassion et les aider, au risque de compromettre sa mission cruciale? Ou doit-il ignorer leur détresse et poursuivre sa quête du vin de fleur de moine, un élixir rare et puissant? Fang Yuan est tiraillé entre son désir d'aider ses anciens alliés et son ambition personnelle.
une lutte interne intense. Il sait que le temps presse et que chaque instant perdu le rapproche de ses rivaux, augmentant la pression sur ses épaules. La décision qu'il prendra scellera le destin de nombreuses vies, y compris la sienne, un choix qui résonnera à travers le temps. Fidèle à sa nature pragmatique, Fang Yuan opte pour une solution qui sert au mieux ses intérêts. Il accepte d'aider les membres du clan Bai, mais à une condition: ils devront partager les informations en leur possession sur le vin de fleur de moine. Les cultivateurs du clan Bai, n'ayant d'autre choix, acceptent ces conditions. Ils lui révèlent l'existence d'une salle secrète, cachée derrière une cascade d'eau, où se trouve la source du vin. Fang Yuan, satisfait de leur coopération, met au point un plan pour les aider à s'échapper tout en se rapprochant de son objectif. Alors que Fang Yuan guide les cultivateurs du clan Bai vers la sortie, il sent une présence hostile. Des traces de pas fraîches dans la poussière, des fluctuations d'énergie spirituelle, ses soupçons se confirment rapidement. Un groupe de cultivateurs ennemis, appartenant au clan Ti, les a pris en chasse. Le clan Ti est connu pour sa brutalité et sa soif de pouvoir. Ils sont prêts à tout pour s'emparer du vin de fleur de moine. Une confrontation est inévitable. Fang Yuan, conscient du danger, prépare une stratégie. Il utilise sa connaissance de la grotte et ses compétences en formation Gu pour tendre une embuscade à leurs poursuivants. Alors que le combat fait rage entre les clans Bai et Ti, Fang Yuan profite de la confusion pour s'éclipser discrètement. Il n'a aucune loyauté envers le clan Bai, et encore moins envers le clan Ti. Son seul objectif est d'atteindre la salle secrète et de s'emparer du vin de fleur de moine. Guidé par les informations obtenues auprès des cultivateurs du clan Bai, Fang Yuan traverse des passages secrets et désamorce des pièges mortels. La cascade d'eau masque l'entrée d'un tunnel étroit. Il s'y engage, le cœur battant d'excitation. Le tunnel débouche sur une vaste caverne, baignée d'une lumière douce et irréelle. Au centre de la caverne se trouve un bassin d'eau cristalline, d'où émane une énergie spirituelle intense. Des vignes luxuriantes, aux feuilles d'un vert émeraude, serpentent le long des parois, leurs grappes chargées de raisins d'un violet profond. C'est ici que se trouve la source du vin de fleur de moine. Mais Fang Yuan sait que le trésor est rarement offert sans sacrifice. La caverne est protégée par de puissantes formations Gu, prêtes à se déclencher au moindre faux pas. Fang Yuan observe attentivement son environnement, analysant chaque détail, chaque fluctuation d'énergie, à la recherche d'un passage sûr. Alors que Fang Yuan s'apprête à franchir le dernier obstacle le séparant du bassin sacré, une voix glaciale résonne dans la caverne. « Tu es allé bien loin pour en arriver là, Fang Yuan. » C'est Ti Renzang, le chef impitoyable du clan Ti. Il a survécu à l'embuscade et a suivi Fang Yuan discrètement. Ti Renzang, les yeux injectés de sang, dégaine son arme. Il est prêt à tout pour s'emparer du vin de fleur de moine, même à tuer un ancien allié. Un duel sans merci s'engage alors. Les deux hommes, maîtres dans l'art du combat et de la manipulation du Gu, déploient toute leur puissance. La caverne tremble sous la force de leurs attaques. Malgré sa puissance, Ti Renzang est affaibli par ses blessures. Fang Yuan, plus agile et plus rusé, exploite la moindre faiblesse de son adversaire. Profitant d'un instant d'inattention, il lance une poignée de poudre aveuglante et se précipite vers le bassin sacré. Fang Yuan plonge sa main tremblante dans l'eau glacée et cueille une grappe de raisin. Le contact du fruit mystique lui procure une sensation d'extase et de puissance inégalée. Mais il n'a pas le temps de savourer sa victoire. La caverne gronde, les formations Gu se déchaînent, prêtes à engloutir quiconque ose profaner ce lieu sacré. Fang Yuan s'échappe de justesse, laissant derrière lui Ti Renzang,
aux prises avec la fureur destructrice de la grotte. Fan Yuan a obtenu ce qu'il désirait, mais à quel prix? Sa trahison envers le clan Bai, son combat contre Tiren Zhang, chaque action le rapproche un peu plus du précipice. Mais le révérend Folly n'a que faire des regrets. Il poursuit sa voie, guidé par son ambition et sa soif de pouvoir. Le vin de fleurs de moine n'est qu'une étape sur le long chemin qui le mènera au sommet. Il est prêt à affronter tous les dangers, à défier les lois du ciel et de la terre, pour atteindre son but ultime, l'immortalité véritable. La quête du révérend Folly ne fait que commencer.